Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alain Mestre, consultant et formateur en management d'entreprise, coach certifié. Après avoir travaillé 35 ans dans un grand groupe français, occupé de nombreux postes de management, de taille et de métiers différents, j'ai décidé de faire partager mon expérience et de transmettre mes connaissances et mes pratiques. J'anime un blog qui s'appelle Manager Humain, qui est la marque de mon entreprise. En effet, ma longue expérience managériale m'a conduit à une évidence bien souvent oubliée. Celui qui considère l'homme et la femme comme des machines se prive du capital le plus précieux de l'entreprise. L'humain est la source de richesse la plus importante de l'entreprise. J'ai donc bâti mes formations, mes accompagnements, mes coachings sur l'humain. Développer la relation humaine n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force. J'ai donc choisi de vous offrir 20 PowerPoint de ma formation La gestion du temps et des priorités en 3 fois, une fois par semaine. La formation complète, programmée en présentiel pour le mois de janvier 2018, sera bientôt disponible sur vidéo à partir de mon site. Vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que la gestion du temps et des priorités a à voir avec l'humain? Justement si. Il est facile de démontrer que la gestion du temps et des priorités n'est rien d'autre que la gestion de votre propre personne. Cela est un principe universel qui se vérifie partout et toujours. Je vais donc vous offrir 3 fiches conseils que je vous commente, comme je le fais en présentiel. Vous allez être avec moi tout en étant chez vous. Voilà donc la première fiche conseil de cette semaine sur la gestion du temps pour mieux piloter votre temps. Voici un principe qu'il vous faut retenir. Si vous ne dites pas non, vous dévalorisez le oui. Ceci est à retenir. Beaucoup de personnes avouent avoir du mal à refuser une tâche supplémentaire, un rendez-vous non programmé, à ne pas répondre au téléphone qui sonne ou même quelqu'un qui frappe à la porte. Aussi, ces mêmes personnes laissent les autres remplir leur agenda. Effectivement, si vous ne savez pas dire non, si vous dites oui à tout, ce sont les autres qui vont gérer votre agenda. Réfléchissez bien à cette explication. C'est ainsi qu'elles perdent la maîtrise de leur temps et la confient inconsciemment aux autres. En plus, dire oui à tout fait perdre de la valeur du oui. Car le jour où vous dites non, pour une bonne raison, c'est mal compris. Il faudra donc s'entraîner à dire non. Pas dire non pour dire non, mais dire non à des choses qui ne sont pas importantes. Dire non, ce n'est pas une preuve d'excès d'autorité, mais c'est plutôt la preuve que la personne est responsable, qu'elle maîtrise son temps, qu'elle maîtrise son activité. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de dire non à tout et pour tout. Apprenez à dire non à ce qui n'est pas important. Nous sommes souvent bloqués par nos ambivalences et ne savons pas formuler clairement nos choix. Nous avons donc tout intérêt à expliquer notre choix de manière objective et de préciser qu'il ne serait pas judicieux de dire oui. Dire non, ce n'est pas refuser. Ce n'est pas parce qu'on n'apprécie pas la personne. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire ou pour une autre raison. C'est parce que le non est assujetti à une contrainte de temps. Ça, c'est quelque chose de fondamental et bien souvent oublié. Lorsque, comme c'est souvent le cas, les demandes viennent de partout, des autres services, des collègues, il ne faut pas hésiter à dire non, car très peu de gens ont des contre-arguments
et ils n'ont pas à vous imposer des urgences qui deviennent vos fausses priorités. Parce que vous allez croire que c'est une priorité, mais en fait c'est la sienne la priorité, c'est pas forcément la vôtre. Réfléchissez bien à ça. Technique d'affirmation de soi dans l'utilisation du non, suite à une demande urgente qui impacte votre temps. Dites « Je suis désolé, mais ce n'est pas possible ». Donnez des raisons objectives. Je suis en train de travailler sur un dossier important que je dois rendre ce soir. Questionnez votre interlocuteur pour connaître son sentiment à l'écoute de votre réponse. S'il ne comprend pas le non, faites-lui part de votre ressenti empathique. Je comprends que tu sois déçu par ma réponse, mais sache que ce n'est pas toujours non, ni oui. Proposez une solution et trouvez un accord. Je vous propose de me faire part de vos idées sur le projet et de me les faire parvenir par email. Je vous rappellerai pour que nous en discutions. Qu'en pensez-vous? Cela vous permettra de ne rien oublier et me laisser plus de temps et de réflexion pour vous répondre. Il faut savoir dire non au téléphone qui sonne alors que vous êtes en train de travailler sur un sujet important. Il faut savoir dire non à quelqu'un qui frappe à la porte alors que vous êtes en entretien. Il faut savoir dire non à un mail urgent mais pas important. Il faut savoir dire non à une réunion imprévue qui désorganise votre activité. N'ayez pas peur de dire non. Dire non est une force. Il faut le dire de manière judicieuse. Résumons. Il faut savoir dire non à toutes les urgences pour les autres qui ne sont pas importantes pour vous. Je répète, il faut savoir dire non à toutes les urgences pour les autres qui ne sont pas importantes pour vous. Ceci est à retenir. Dans la fiche numéro 3, je vous donnerai la différence entre l'urgent et l'important. Mais déjà là, si vous utilisez ce que je viens de vous expliquer, de vous commenter, vous allez gagner du temps. Et puis, les autres, ceux qui gèrent inconsciemment votre planning ou viennent vous perturber, comprendront qu'effectivement, il y a des moments où il ne faut pas vous déranger et que le oui n'est pas systématique. C'est une façon de travailler qu'il faut acquérir, car je sais que c'est difficile de dire non, mais c'est l'intérêt pour vous, pour l'entreprise, pour vos collaborateurs. Donc, allez-y, n'ayez pas peur de dire non. Et vous devez retenir ce que j'écris actuellement sous vos yeux. Le oui n'a de sens et de valeur que si le non est appliqué. S'il n'y a que du oui, il n'a pas de valeur. Vous ne serez pas crédible. Vous serez débordé. Vous pouvez vous inscrire à ma formation complète de gestion du temps et des priorités qui est détaillée sur mon blog en cliquant ici. Prochainement, mes formations seront disponibles sur mon blog en vidéo. À la semaine prochaine pour la prochaine fiche. Merci. À bientôt.